Depuis 20 ans, les TMS ont été multipliés par 10. Devant ce constat, l'ARACT, en collaboration avec ses partenaires, la CRAM, la Direction régionale du travail et de l'emploi et la médecine du travail, a décidé de relancer la dynamique de sensibilisation auprès des entreprises. La société Biberonne Médicale, située à Nogent-le-Rotrou, fait partie des entreprises ayant été identifiées en tant qu'entreprise cible pour la formation Action à la prévention des TMS animée par l'ARACT. Biberonne Médicale voit en effet apparaître des cas de TMS alors qu'elle vient justement de se doter d'une machine semi-automatique qui devait réduire la pénibilité et qu'elle a déjà mené des actions privilégiant l'étude des mouvements. La difficulté à laquelle on était confronté, c'est que dans les premières discussions qu'il y a pu autour de cette problématique du TMS, on ressentait une direction qui était prise uniquement à travers les gestes répétitifs. Bon, il est clair que c'est probablement un point important de la problématique TMS, mais par contre, à travers les différentes discussions qu'on a pu avoir avec l'ARACT, les différentes organisations qu'on a pu aller contrôler, la différente littérature qu'on a pu faire, on s'est aperçu que ce n'était quand même qu'un élément, et que derrière, il y avait d'autres éléments d'ordre psychologique et autres qui pouvaient influencer ce problème. Parce qu'il ne suffit pas de faire des postes ergonomiques si derrière on n'a pas suivi une logique d'organisation qui est compatible avec cette personne au travail. C'est l'ARACT en premier qui nous a orientés vers cet aspect organisationnel. Nous avons intégré la polyvalence sur les postes, ce qui permet aux gens d'acquérir de nouvelles expériences et surtout de diminuer les risques. Cette action a entièrement changé le travail d'une bonne partie des gens, des opératrices, puisque notamment ces opératrices sont intégrées dans la création des postes de travail. C'est-à-dire que non seulement nous respectons les normes AFNOR, mais on affine ces normes à travers la personne qui travaille régulièrement sur ce poste, qui a une connaissance et qui a une expérience personnelle de ce poste. Alors les salariés ont été informés par groupe aussi, par groupe de travail, ont été informés et ont pu participer à ces groupes de travail pour qu'ils soient entendus. Parce que depuis plusieurs années, je pense que les salariés avaient l'impression de ne jamais être entendus. On disait, bah oui, alors oui, bien sûr, mais sans rester là. Aujourd'hui, les informations que les salariés donnent remontent, alors c'est pas encore parfait, mais remontent de par le biais des managers, au moins jusqu'aux services concernés pour l'amélioration aujourd'hui de ces postes. Où on y attendait des mois, je dirais avant, et rien ne se faisait. Aujourd'hui, la personne, on le prend en considération, il est écouté, et on change effectivement son poste. Il y a toute une organisation qui se fait autour, et aujourd'hui même, il y a des pôles qui se sont faits, puisque c'est des groupes de travail qui sont autonomes aujourd'hui. Sur l'amélioration des conditions de travail, on a pas mal de retours à travers des bilans sociaux, à travers certaines interrogations qui peuvent être faites auprès du personnel, par rapport aux indices de satisfaction du personnel, on retrouve quelque chose. Alors, cette formation action nous a permis éventuellement de mettre en place des méthodologies de travail, des organisations de travail et également des modes opératoires, de concevoir des modes opératoires avec des référentiels qui sont toujours d'actualité dans l'entreprise et qui nous servent pour tout ce qui est création de nouveaux produits ou de nouveaux postes de travail. Les points forts de cette formation action, c'est de fédérer. Ça permet de ne pas rester tout seul, de comprendre qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent comme nous, qui ont les mêmes problèmes que nous. L'ARACT nous a permis de nous rassembler, de découvrir et d'expliquer nos expériences et de fédérer autour du sujet de façon à supprimer les TMS. Alors, l'augmentation, voire l'envolée des TMS, nous obligeait à répondre. On s'est dit qu'il faut qu'on mette un maximum de garanties par rapport à ça, pour la santé de notre personnel et également pour l'entreprise, puisque les deux sont directement correspondants. Aujourd'hui, oui, l'absentéisme a descendu, les maladies, on en a moins. Je pense que c'est un travail de plusieurs années. On a encore aujourd'hui des choses à faire, mais on a vraiment progressé. À travers cette formation, l'objectif de l'ARACT est double. Il s'agit de permettre à chaque entreprise d'acquérir les connaissances et de disposer des outils nécessaires pour mettre en place un plan d'action sur la durée, mais aussi d'offrir des occasions d'échange pour les responsables de projets TMS via un réseau de proximité. Le club TMS, animé par l'ARACT,
permet ainsi aux entreprises de la région Centre d'échanger sur cette problématique. L'ARACT Centre a contribué à la rédaction d'un ouvrage disponible sur demande.